Et coucou les licornes! Carnet de voyage vers soi, J 282 sur 365. Il y a quelques jours, il y a quelqu'un qui me disait pourquoi coucou les licornes? Alors, pour ceux qui ne savent pas, en fait, la petite histoire, c'est que, bon, déjà, j'adore les licornes, je suis fan. Et puis, en fait, le live, ce défi live, parce que c'est un défi live à la base, ça m'a pris début juillet. Et en fait, j'étais en vacances avec ma copine Myriam et puis avec Anya, pour ceux qui connaissent ces deux personnes. Et le matin, quand on se levait, moi, à chaque fois, je faisais «Coucou les licornes!» pour mettre en fait une impulsion dès le matin, pour mettre de l'ambiance, pour faire Hey, il y a une nouvelle journée, on va s'éclater et tout. Voilà, c'était l'ambiance du matin. Donc voilà pourquoi le coucou les licornes. Et puis du coup, comme le live, ce défi live a commencé avec elle, du coup, je me suis dit, tiens, ça va être ma marque de fabrique quand je vais lancer mes lives à dire coucou les licornes. Voilà, parce qu'il y a l'intonation, ça pourrait être coucou les licornes. Et voilà, au-delà des mots, il y a le ton derrière, les vibrations, l'énergie. Et moi, c'est vraiment la connerie, en fait. C'est le coucou les licornes. Voilà. Bon, bref. Ça, c'était le petit aparté, le préambule de pourquoi coucou les licornes quand je démarre mes lives. Voilà. Puis je trouve que c'est fun et moi, j'ai vraiment envie de vous impulser de la légèreté, de la simplicité, de voilà, s'amuser. Voilà, on parle de ce chemin d'exploration de conscience, on parle de cette libération et révélation de l'être, mais moi j'ai vraiment envie de l'impulser avec beaucoup de fun, de légèreté en fait, de légèreté parce que souvent c'est des tons très sérieux et très nous sommes en train de voilà, il y a une renaissance de l'humanité. Oui, bah oui, justement, allons vers le fun, puisque voilà, notre être originel, c'est quelque chose, c'est un être très léger en fait. Donc voilà. Bon, bref, c'était le petit aparté du début. Euh, je voulais vous partager. Je suis arrivée tout à l'heure. Euh, je suis allée. Je fais jamais ça le samedi, mais je suis allée faire des courses pour Milo, aller acheter des vêtements. Et parce qu'ils sont rentrés hier à 2 heures du matin, parce que les petits voulaient rester au ski et partir demain matin. Et Arnaud, lui, non, il voulait rentrer ici. Il n'avait pas envie de prendre la route demain matin. Alors il m'appelle pour me partager ça. Et je lui dis, ben, c'est toi qui conduis, donc c'est toi qui décides en fait. Faut suivre ce que tu as envie de faire. Et du coup, ben, ils ont fait un resto avec leurs amis et puis ils ont pris la route assez tard. Enfin, ils sont rentrés à 2 heures du matin. Et donc, du coup, comme ils repartent demain matin pour un stage de VTT pendant une semaine, du coup, Milo, il y avait besoin d'un ou deux trucs et j'ai dit, allez, ok, je les ai pas vus depuis lundi, ils repartent une semaine. Donc, je fais quelque chose que je ne fais absolument pas d'habitude. Moi, quand faut me dire, quand vous me dites, allez, on va le samedi après-midi faire des courses, non, pas du tout. Ah non, non, en plein respect de moi, ça, ce n'est pas possible. Voilà. Donc, du coup, là, exceptionnellement, j'ai dit, ok, à Milo, nous allons pouvoir, oui, on va aller t'acheter des choses, voilà. Et donc, quand je suis revenue, il y avait sur la table, tadadam, un super bouquet. Et ils sont super bons. Magnifique. Et en fait, je dis, mais c'est quoi ce bouquet et tout Alors au début, je me suis dit, ça y est, c'est la mère d'Arnaud, elle est revenue, elle était partie une semaine en vacances, elle est revenue, donc apporter, apporter des fleurs pour avoir une excuse pour venir. Oh là là, la fille qui, la fille voilà, qui déjà est en train de faire un scénario. Et ils me disent, non, non, c'est la propriétaire du chat. Donc, je fais un tout petit résumé. Dimanche dernier, il y a un chat qui est rentré chez nous. Alors, il rentre, nous, chez nous, on a un vide sanitaire et on a un trou à l'extérieur, un petit trou qui permet à nos chats de rentrer à l'intérieur de chez nous. Et après, il y a une chatière, enfin, le parcours. Et ben, il y a un chat qui rentrait, en fait, régulièrement chez nous, dedans, dans le garage, tout ça.
Ce chat, il est copain avec Flocon, il est adorable, etc. Mais pour nous, on sait même pas si c'était un chat sauvage, etc. Parce qu'on peut pas l'approcher non plus. Enfin bref. Et dimanche dernier, les enfants, maman, il y a, nous on l'avait appelé Garfield parce qu'il a une grosse tête. Et il y a Garfield qui est en bas, on voit son os d'une patte, il est extrêmement abîmé, tout ça. Bon bref. Donc voilà, on l'a attrapé, etc. Et puis j'appelle le vétérinaire de garde d'urgence. Et voilà, et elle me dit, quand vous l'avez attrapé, vous m'appelez, et puis après vous passez. C'est ce que j'ai fait. Donc j'y suis allée. Et elle me dit, si vous savez que si ce chat, n'appartient à personne, c'est à vous de payer les frais. Je dis, mais oui, je le sais, il n'y a pas de souci. Et donc, du coup, je l'amène. En effet, il était bien amoché. Et elle a regardé, il était pucé. Et il se trouve, elle me dit, oui, vous connaissez telle adresse, machin. Je dis, ah bah oui, c'est une rue juste à côté de chez moi. Tout ça, je connais pas les gens, mais oui, c'est juste à côté de chez moi. Donc, ce chat avait un propriétaire, donc elle les a appelés. Et du coup, j'ai rencontré la propriétaire du chat. Donc, elle m'a beaucoup remerciée. Voilà, le chat, en fait, il a été pris par un collet. Alors moi, j'ai envie de tuer les chasseurs. Ça me met hors de moi, même si aujourd'hui, je le dis, mais voilà, à l'intérieur de moi, je suis pas en combat contre les chasseurs. Mais en effet, faut que ça s'arrête. En fait, tout ça maintenant, faut que ça s'arrête. Ça tombe bien parce que nous allons vers une nouvelle population, une nouvelle humanité, et tout ça n'existera plus en fait. Et donc le chat a été pris par un collet. Il a certainement dû, soit par la personne qui a posé le collet ou quelqu'un d'autre, je sais pas, mais quelqu'un l'a libéré. Et le chat, en fait, ça lui a complètement dépecé la patte. Et en fait, donc du coup, la propriétaire est venue, elle m'a apporté ce beau bouquet. Coucou Corinne, voilà, pour me remercier de s'être occupée de son chat. Mais son chat, il est venu se réfugier chez nous. Voilà, je veux dire, quand on aime les animaux, c'est juste évident de s'en occuper. Et voilà, et ce chat, donc, il s'est fait amputer complètement en haut d'une des pattes arrière. Et c'est incroyable parce que c'est ça la puissance des animaux. Ils sont pas comme nous à s'apitoyer sur leur sort. Ils sont dans l'instant, en fait, dans l'instantanéité. Et ce chat, il se retrouve avec 3 pattes. Et ce chat, en fait, nous humains, on se dit, il va avoir du mal à se déplacer, ça va être compliqué. Et ben non, il a trouvé des subterfuges et il marche et il devait pas sortir. Et là, il sort et il est allé voir ses copains et tout ça. Enfin, il continue sa vie, en fait, ce chat. Voilà. Et c'est un magnifique exemple euh, on peut s'inspirer des animaux, en fait, et des chats encore plus parce qu'ils sont indépendants. Et alors qu'un chien, c'est peut-être plus, il y a une proximité vers l'humain qu'un chat quelque part n'a pas. Et c'est vrai qu'ils ont des ressources et des façons de faire où on peut s'en inspirer grandement. Bref, ça c'était le côté de ce chat, voilà, qui s'était retrouvé chez nous dimanche dernier. Je voulais vous parler aujourd'hui parce que en ce moment, je parle énormément de l'espace du recevoir, de l'espace du corps. Et plus les jours passent, plus je viens profondément, à la fois au-delà de comprendre, vivre aussi, parce que moi, à chaque fois, tout ce que je vous partage, c'est d'un point de vue vibratoire, énergétique, fréquentiel, comment les humains, en fait, fonctionnent, les mécanismes humains, mais vibratoires. Et donc, le définir ces espaces, là, je suis vraiment en train de vivre ça pleinement. Aujourd'hui, l'être humain, alors, on peut le faire inconsciemment, parce qu'en fait, c'est ça aussi. Ah oui, c'est ça que je voulais vous dire, c'est qu'en fait, notre chemin et la libération de l'humanité passe par, je sais plus où j'ai vu ça, quelqu'un qui partageait ça, je trouvais ça beau, où en fait, ils disent, on descend dans la cave, et en fait, la cave, c'est l'inconscient. Et c'est tellement ça, en fait, quand on dit libération de l'être, exploration de conscience, etc. C'est vraiment ça. On va explorer tout ce qui est inconscient chez nous. Et au fur et à mesure, ça remonte. Et notre cave devient plus une cave, mais un espace très éclairé. Il y a plein de baies vitrées partout. C'est extrêmement lumineux. Mais petit à petit, en fait, plus ça va, moins il y a de choses inconscientes. Ça s'inverse, voilà. L'être humain s'inverse parce que nous sommes inversés depuis longtemps. Bref, donc tout ça pour dire que là,
je vous avais dit que j'avais pris un accompagnement avec quelqu'un pour aller travailler le feu sacré, la sexualité sacrée, le féminin sacré. Parce que pour moi, j'ai pas de notion, j'ai pas de référentiel, et ça me paraît à des millénaires en fait. Surtout de là où je viens par rapport à mon incarnation et tout ce que je porte sur moi, et même dans mes autres plans, tout ce que je porte sur moi en mémoriel par rapport à ce corps et ce féminin souillé. Bref. Donc, je me dis, naturellement, je me fais accompagner. Et donc, j'enclenche quelque chose qui a démarré jeudi. Pour ceux qui me suivent, j'en ai parlé voilà, j'enclenche le truc. Et en fait, hier, déjà quand j'ai enclenché le process, je me trouve face à face avec quelqu'un rencontré il y a quelques années, et j'étais rentrée dans ces espaces et c'était la navigation multidimensionnelle, et autant dire que ce n'était pas safe du tout. Donc j'avais choisi de sortir. Il y avait Aude avec moi aussi à l'époque, en 2020, pendant qu'on faisait scan. Et du reste, c'est elle, je me rappelle, Aude, qui m'avait dit, va visiter les espaces. Ce que je disais, alors qu'est-ce qu'il y a, comment ça se fait là, qu'est-ce qui se passe? Et elle m'avait vraiment mis dans ma souveraineté, à me dire, mais Sophie, va connecter, tu sais faire. Et ça a été grâce à ça que j'ai pu connecter la première fois réellement au niveau d'un espace énergétique. Et donc du coup, en effet, j'avais vu que c'était pas ok du tout. Donc je suis sortie. Et en fait, j'ai envoyé un message à cette personne pour lui dire que je sortais voilà, de son espace, etc. Et j'étais à une retraite d'Ilana, pour ceux qui la connaissent. Et en fait, on était un truc de groupe, là, c'était le matin. Et à un moment donné, je me sens plombée. Oh, je vais de moins en moins bien. Et là, à un moment donné, je capte, et du coup, je sors de la pièce parce que je pouvais plus. Et là, je capte, et puis je regarde, et en fait, le message avait été lu. Donc, j'avais une attaque sur moi. Il y avait à l'époque aussi, au même endroit, Loïc Ringenbach, pour ceux qui le connaissent bien, parce qu'il y a beaucoup de gens qui me suivent, qui sont dans des espaces de Laurent Marchand. Et je vais voir Loïc, je lui dis, écoute, il y a un truc qui est pas ok, là, machin, je sens qu'il y a une attaque sur moi, etc. Donc il regarde, il me dit, oui, en effet, tu te fais attaquer. Donc on y va, on nettoie, machin, on enlève toute cette merdouille qui était là. Voilà, et puis après, voilà, ça faisait partie des expériences multidimensionnelles où, en effet, tous les endroits ne sont pas safe. Mais en fait, ce n'est pas grave. Pourquoi? Parce que à un moment donné, mais ça demande quand même beaucoup d'entraînement et de savoir naviguer ça. Et c'est ce que je suis en train de faire grandement aujourd'hui parce que je suis prête. Ça demande de définir ces espaces. Ça veut dire, si nos espaces, on les définit, on les cadre, nos espaces énergétiques, vibratoires. S'ils sont définis très clairement, s'il y a un cadre, alors, même si on va sur un espace qui n'est pas safe, nous ne pouvons pas nous faire attaquer. Parce que nos espaces sont délimités et qu'on y a mis un certain nombre de choses. Il y a le no way, il y a le non, ça c'est pas négociable. Ça c'est oui. Et donc on les définit. Et du coup, après, on peut naviguer où on veut, mais partout en fait. Et ça, c'est valable même sans rentrer dans l'espace de quelqu'un, mais c'est valable partout dans la vie, c'est valable dans notre quotidien, avec nos relations, etc. Partout où on se fait abuser, partout on n'a pas défini nos espaces. Parce qu'en fait, nos espaces, ils sont... Qu'est-ce qui se passe? Parce que j'en parle souvent de ça, parce que quand on a ces notions-là, déjà dans un premier temps, ça permet d'aller les visiter. Nos espaces, en fait, on les a pas définis, parce que pour les définir, il faut savoir, faut être en connaissance de tout ça. Il faut être en conscience de tout ça. Au-delà de la connaissance, c'est aussi de la conscience. Et puis, ça se perçoit, ça se ressent. Voilà, c'est pas juste bon. Et donc du coup, nos espaces ont tellement été en intrusion. Donc l'intrusion, c'est toutes sortes. Et donc juste dans cette vie-là, de par notre éducation parentale, scolaire, les gens autour de nous, quand on a travaillé avec nos hiérarchiques, nos collègues, etc., le nombre de fois où on a été humilié, rabaissé,
où on a été violenté verbalement, physiquement, où il y a eu intrusion corps, et intrusion corps au-delà d'un viol. L'intrusion corps, c'est aussi, j'en ai parlé ces 2 derniers lives, c'est tiens, bah va faire un bisou à Pépé. Et l'enfant, il n'a pas du tout envie d'aller faire un bisou à Pépé. Donc qu'est-ce qu'on fait? Bah ces espaces, eh ben on l'oblige à ce qu'il y ait une intrusion dans ces espaces. Et c'est extrêmement violent. Donc, eh bien, ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça, autant dire que nos espaces, ils sont en Mayday, Mayday, Mayday. Donc, on a tout verrouillé. Et les espaces global, et puis verrouillé, mais il y a plein de brèches, en fait, parce qu'à chaque fois, ça crée des brèches. Donc, c'est aussi toutes les blessures, les machins, enfin bref. Donc, nos espaces, ils sont en mode Mayday, en mode... C'est pour ça qu'on n'arrive pas à recevoir. Et le recevoir est très large. Recevoir un compliment de quelqu'un, recevoir de l'argent, expanser son activité. Je veux dire, c'est hyper large, en fait, le recevoir. C'est global et c'est dans plein de strates et sphères différentes. Et du coup, ben oui, pourquoi on n'arrive pas à recevoir? Ben oui, parce que nos espaces ont besoin d'être visités, ont besoin aussi d'aller libérer ce qui a libéré, expulser voilà tout ce qui a été souillé, tout ce qui a été toutes ces intrusions en fait qu'il y a eu demandent à être vues et puis de aussi à la fois sécuriser ces espaces, les définir, mettre de la clarté, être en clarté aussi. Mais ça veut dire aussi être en clarté. Être en clarté, c'est clair que tant qu'il y a un brouhaha intérieur, nous ne pouvons pas être en clarté de ce que nous avons vraiment, ce qui est OK, ce qui ne l'est pas. Parce que, en plus, pour que les espaces, que c'est bien joli de dire oui, alors moi, par exemple, je veux plus me faire abuser. Ça, c'est d'un point de vue mental. On le veut terriblement. Oh, je ne veux plus me faire abuser. Mais si nous n'avons pas été expulsés, ces mémoires, tous ces résidus qui sont là, qui ont ouvert des brèches à l'intérieur, c'est... ouais, d'accord. Ben, ça sert à rien, en fait. Tu peux dire, je veux pas me faire abuser, mais de toute façon, les brèches sont là. Donc, les intrusions se feront, les ouvertures sont là. Et en plus, on n'y croit pas. Et le nombre de fois, vous pouvez le voir, constater quand vous partagez avec quelqu'un, vous parlez avec quelqu'un. Moi, le nombre de fois où je l'ai fait, par exemple, avec Arnaud, le nombre de fois où je lui disais des trucs, mais à l'intérieur de moi, j'étais pétrifiée par la peur. La peur de, bah oui, mais s'il me quitte. Et puis voilà, c'était la blessure de l'abandon, rejet, machin. Donc autant dire que c'était mort, en fait. Je pouvais pas, je parlais, mais ça faisait du pipi de chat, en fait. Ça servait à rien. On ne m'entendait pas. Vous savez, tous les espaces de je comprends pas, on m'entend pas. Je parle, mais on me comprend pas. Bah oui, parce que t'es pas aligné avec tes vibrations. Ça fait dissonance. Et comme les êtres humains, nous, on va bien au-delà des mots sans en être conscient, jusqu'à un moment donné où on en est conscient. Quand on parle par vibration. On s'exprime et on communique. C'est ça le terme. On communique d'un point de vue vibratoire. Et donc partout où ce qu'on dit n'est pas aligné avec ce qu'il y a à l'intérieur, ça fait dissonance. Et donc, en face, il entend ce qu'il y a derrière les mots, nos vibrations. Et ça marche pas. Donc, eh ben oui, on n'est pas entendu, etc., etc., etc. Et ça, c'est pour moi essentiel, déjà de mettre de la conscience dessus. Parce que ça parle des relations entre les êtres humains, la communication entre les êtres humains, puis bien au-delà, parce qu'après, en fait, on communique avec tout, on communique avec les végétaux, on communique avec les esprits, on communique avec les animaux, on communique la plupart du temps en télépathie en plus. Et bien souvent, on utilise ce genre de choses, mais on n'en a même pas conscience. Donc là, on vient mettre de la conscience dessus. Donc là, je suis en plein à définir mes espaces. Et donc, il y a plein de choses qui se passent depuis jeudi. Et donc là, en fait, pour faire bref, je suis en pleine interrogation sur est-ce que je me fais guider, accompagner par rapport à ce feu sacré, ce féminin sacré, cette sexualité sacrée. Pourquoi ? Parce qu'à aujourd'hui, ça parle au-delà de la souveraineté. Alors la souveraineté, c'est je donne mon pouvoir à l'autre. Et
moi, quand je prends quelqu'un en accompagnement, c'est pas que je donne mon pouvoir à l'autre, c'est pas que je crois que, même s'il y avait encore quelques petites croyances de, il va savoir faire quelque chose que je sais pas faire. Et ça, c'est complètement faux. En fait, c'est aussi d'alléger mon processus, dans le sens où aujourd'hui, quand on rentre dans un espace d'accompagnement, en fait, ça va permettre d'aller plus vite, parce que l'autre est censé, si on prend quelqu'un qui idéalement incarne ce qu'elle partage, mais bon, aujourd'hui, il n'y a pas des blindes de personnes qui incarnent ce qu'elles partagent, ce qu'elles accompagnent. Quand vraiment la personne a processé et a transcendé ce truc, qu'elle le connaît par cœur, alors elle nous fait gagner du temps parce qu'elle a exploré tous les chemins annexes, puisqu'elle y est passée, et du coup elle nous fait gagner du temps. Et puis après, quand on est avec d'autres personnes, et là c'était le cas, les résonances, les machins, donc c'est la puissance des groupes. Bref, aujourd'hui, s'ouvre à moi le Sophie, tu es en capacité pleinement d'aller visiter toute seule ces espaces que je viens de citer, feu sacré, féminin sacré, sexualité sacrée. Mais il y avait un truc en moi qui me disait, ça me paraît tellement à 10 milliards de lieues de moi, je sais pas d'où je pars, je sais pas, j'ai tellement aucune notion de tout ça, comment je fais en fait? Donc moi, il y a des parts de moi qui sont là, j'ai tellement envie d'accéder à ça dans le sens, puisque ça fait partie de la libération de l'être, puisque là, moi, je suis en libération de mon corps. Donc, réintégrer ce féminin sacré, ce feu sacré et cette sexualité sacrée. Mais à la fois, bon, ça, je fais comment, en fait? Je fais comment? Et donc, en moi, ça faisait comme ça. Et là, c'est suite à un partage aussi que j'ai fait avec quelqu'un. Elle me dit, mais Sophie, t'es tellement en... Tu sais faire. Je dis, mais comment je fais? Je sais même pas par où commencer. Elle me dit, mais demande. Ben oui, bien sûr. Souvent, on est là, on dit, comment je fais en fait? Et c'est marrant, c'est pour ça que c'est important d'échanger aussi avec quelqu'un. Et puis moi, je lui partageais aussi, je lui disais, mais tu sais, moi aujourd'hui, de là où j'en suis, c'est tellement compliqué de trouver quelqu'un qui est dans des strates de profondeur d'où j'en suis et qui soit dans une pureté de ce que vraiment j'explore et je navigue. Et elle me dit, bah oui, et l'avantage de naviguer seule, c'est que tu n'auras pas les filtres de l'autre, et c'est que tu vas aller dans des profondeurs qui sont les tiennes et que personne ne pourra atteindre à part toi. Et en plus, tu vas passer, c'est toi-même qui vas explorer, et comme toi, ton dessein, c'est de partager et d'accompagner, du coup, tu te rends compte le cadeau parce que tu vas aller explorer toute seule toutes ces strates, donc tu vas les connaître par cœur et tu vas les transcender, donc tu vas pouvoir accompagner avec tellement de profondeur et de pureté parce que tu l'auras fait toi-même. Et du coup, j'étais écartelée entre je fais quoi? Parce que moi, je me suis tellement depuis que je suis, puis que j'ai 25 ans en fait. Moi, j'ai jamais fait quelque part toute seule. J'ai toujours délégué. C'est plus simple. C'est plus simple. C'est plus cool. J'aime bien le Club Med. Mais, en effet, quand on vit des expériences, c'est pas pareil. Et c'est marrant que je vous partage ça parce que, en vous disant ça, tout à l'heure, j'ai eu une discussion avec Arnaud parce que, pour ceux qui me suivent, vous savez qu'on a un projet de faire 1 an, de partir 1 an pour faire le tour du monde. Et en fait, tout à l'heure, ils me partageaient, hier dans la voiture, ils ont regardé le film Ascension. Et en fait, c'est un jeune homme qui veut sortir avec une fille dans la cité. Et en fait, il lui dit, je vais te prouver que je vais faire quelque chose pour toi. Et il fait l'Everest. Et il me disait, voilà, moi, pendant ce tour du monde, on en a discuté avec les enfants. C'est vrai qu'on a envie de faire des ascensions, on a envie de faire des tours en vélo, tout ça. Il dit, mais à un moment donné, sur les 1 an, faut quand même, enfin, si il y a plein de choses que, par exemple, nous, on a envie de faire, mais pas toi, ça matche pas, en fait. Donc, il essayait de savoir ce qui était accessible, ce que je pourrais faire, etc. Et moi, je lui disais, tu sais,
c'est tellement compliqué ta question parce que j'évolue de ouf. Et quelque part, lui, il le comprend sans le comprendre parce que euh, Arnaud, c'est quelqu'un qui est très très avancé dans la libération de l'être. Vraiment, c'est vraiment un maître pour moi parce qu'il me tire vers le haut carrément et que je m'inspire fortement de lui et des enfants. Et je lui disais, je, je, je suis en pleine évolution. Euh, et en effet, moi avant, j'avais beaucoup de peur, de croyances, de besoin de repères, de zones de confort. Donc c'était très compliqué pour moi. Mais je lui dis, parce que le projet c'est pour juin 2024, je lui dis, je peux tellement pas me projeter pour dans un an et au-delà, puisque on va partir un an. Je dis, je vais tellement évoluer, puis ça va tellement vite pour moi. Je lui dis, mais en effet, ce que vous avez envie, c'est là où je tends à aller. Et je lui partage parce qu'il me dit oui, mais si t'essayes pas, parce que en fait c'est ça que je voulais vous partager. C'est cette limite, cette, c'est une frontière en fait très subtile entre je suis dans le respect de moi à pas vouloir faire ça et j'ai peur de le faire parce que je pense que je vais pas y arriver ou que ça va être peut-être trop compliqué. Et c'est cette zone très subtile. Je me situe où là? C'est par rapport à je vais me faire violence donc j'y vais pas parce que je suis dans le plein respect de moi, ou c'est parce que je sens qu'il y a des croyances ou quelques peurs qui font que j'ai pas envie d'être dans le dépassement de soi, j'ai pas envie de sortir de ma zone de confort. Voilà, cette peur fait que je pense que je vais pas y arriver donc je le fais pas. Et pour aller jusqu'au bout du truc parce que c'est important que je vous le partage, et c'est ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, en effet, il y a cette frontière qui est là et qui est subtile, mais que lui, il n'a pas. Lui, quand il a envie de faire quelque chose, il se pose pas de questions et il y va. Il y va. Il y a pas de frein, il y a pas de peur, il y a pas de doute. C'est incroyable. Il y va. Il vit sa vie. C'est incroyable. En 2005, quand je l'ai rencontré, euh, il a pris 2 billets d'avion pour le Laos. Il avait un copain expat là-bas. Et ils ont loué, parce qu'il y avait un autre copain qui était avec eux, ils ont loué 3 motos. Moi, j'étais derrière quelqu'un. Et on est parti faire 2000 km à moto, en période de mousson, donc de pluie, au Laos. Et il y avait un certain nombre de soirs où nous n'avons pas de lieu pour dormir. Ils allaient toquer chez l'habitant, qui n'avait jamais vu de touriste, pour trouver gîte et couvert. Autant dire que, et puis il fallait se laver soit dans un champ, soit dans des rivières toutes marron, enfin, j'ai pleuré plusieurs fois. Du reste, quand je suis arrivée à Vientiane, la capitale du Laos, c'était tellement... Et moi, je sortais que de faire des Club Med avant. Je faisais que des Club Med, je faisais pas autre chose. Voire, je sortais même pas des Club Med quand j'étais au Club Med. Et quand je suis arrivée à Vientiane, je suis allée me coucher direct, j'ai déprimé parce que moi, je m'attendais à avoir des immeubles, enfin voilà, du béton et tout, et en fait, tout sauf ça. Les petits trucs qui aujourd'hui me font kiffer, mais à l'époque, c'était tellement violent pour moi, ça faisait un tel contraste que ça m'a tellement sorti de ma zone de confort, mes repères, mes habitudes, que ça m'a mis au lit. Et quand ils ont été louer les motos, mais j'étais tellement mal à l'intérieur de moi, je me suis dit, mais, mais comment je vais faire? Et c'est tellement venu me confronter, mais tellement. Vous verriez des photos, on lavait les motos qui étaient pleines de boue dans les rivières, on a passé des ponts, c'est que des troncs d'arbres, les ponts, il y a eu des chutes à moto, moi j'ai eu une brûlure avec un pot d'échappement, il a eu un truc un petit peu grave, puis il n'y avait pas de réseau, enfin le truc absolument, enfin moi il m'avait rien dit avant, parce que de toute façon s'il me l'avait dit, jamais je serais venue. Ça m'a tellement confrontée. Mais vous savez quoi? C'est les meilleurs souvenirs de ma vie. C'est les meilleurs souvenirs de ma vie. J'ai vécu des choses absolument incroyables. J'ai fait des rencontres extraordinaires. Et
vous voyez, c'est ces zones et qui sont extrêmement compliquées pour nous sur ce chemin. Parce qu'on est des êtres vachement sensibles, puis on a besoin, on a tellement été éprouvés pendant cette vie à subir l'environnement extérieur que c'est notre chemin de retrouver ce socle intérieur où on est en sécurité, où on est libre, où on est en plein respect de soi. Et je lui ai dit, je lui ai repartagé, je lui ai dit, tu sais, enfin, je lui partageais tout ce que j'avais vécu au Laos et quand je lui ai dit, ben ouais, c'est les meilleurs souvenirs de ma vie, en fait, ça l'a scotché, quoi, parce qu'il attendait pas que je dise ça. Et, euh, et ouais. Et c'est vrai que ce tour du monde, c'est un énorme cadeau parce que ça demande de lâcher tous ses repères. Quand j'étais chez ma copine Stéphanie, son copain, il disait, ah, mais moi, quand j'étais tout seul, je partais tout seul en voyage, tout ça, je pourrais le faire, mais aujourd'hui, je pourrais plus le faire. Enfin, je le faisais, mais aujourd'hui, je pourrais plus le faire parce qu'il y a Stéphanie, parce qu'il y a Eléa. Et puis il dit, moi, j'ai ma mère, elle a besoin de moi, je peux pas la laisser. Et ouais, tout ce qu'on croit, en fait, et c'est ok, hein, parce que là, c'est vraiment pas après pas tout ça, mais tous ces liens, toutes ces non-autorisations, toutes ces croyances, là, personne ne peut pas faire sans moi. Elle a besoin de moi. Si je ne suis pas là, et du coup, c'est pareil, on parlait avec des amis à lui, et il disait, hey, coucou Juliette, ça fait un moment. Il disait, ben ouais, j'en ai parlé, c'était ses amis de chez qui il allait faire du ski, ils adoreraient, mais ils peuvent pas, ils ont de l'immobilier, tout ça. Enfin, et je lui dis, mais tu te rends compte? Tu te rends compte comme en fait, les gens s'emprisonnent dans leur vie? Et nous aussi, on a de l'immobilier, mais bah, tu le laisses en gérance, tu le laisses à quelqu'un. Tout ce qu'on s'empêche de faire. Parce que, bah oui, mais comment vont faire mes parents sans moi? Comment vont faire ma chance sans moi? En fait, et on vient lâcher tout ça, là. On vient lâcher tout ça. Alors bien évidemment que nous, on n'a pas, parce que ça dépend de chacun, hein, et c'est pas une fois de plus de mettre tout le monde dans la même case, pas du tout. Nous, en effet, on a la chance, quelque part, de ne pas avoir quelqu'un à s'occuper. Ça me fait penser à Véronique, qui regarde tous les jours les lives, et Arnaud, son mari. Bah oui, ils ont leur maman, s'ils devaient faire un truc comme ça, ben, il y a des circonstances, on est bien d'accord. Mais nous, aujourd'hui, on est en possibilité de le faire. Arnaud, il laisse sa boîte, puisque là, il s'est occupé de tout. Il laisse sa boîte, son entreprise. Il a quand même son PC au cas où, parce qu'après, on peut travailler de partout dans le monde. Moi, je pars avec mon PC. Je suis... voilà, puis tout ce qui va se créer depuis entre là et juin 2024. Les enfants, on les déscolarise. La maison, bah, on la laisse à quelqu'un pendant un an. Les chats, bah, il y aura quelqu'un dans la maison, ils sont là. On s'autorise, en fait. Et les freins qui pourraient arriver, ben, on va les regarder, ou les peurs, on va les regarder en face pour les transcender. Parce que c'est quoi la libération de l'être? On se détache de tout. Et moi, je sais que faire ça, bon, déjà, j'aurais pas été capable avant, mais il me reste encore un an, plus d'un an pour le faire, pour le départ. Je vais tellement évoluer, moi, je transcende tout le temps, tous les jours, que je le sais que je serai largement prête pour faire ce voyage d'un an. Mais c'est un voyage d'un an où on n'a plus de repères. On n'a plus rien quelque part. Pour faire ce genre de choses, ça demande, et surtout moi d'où je viens, parce que moi j'étais une grosse pétocharde. Tout à l'heure, je suis allée chez le coiffeur, et on parlait justement, je lui disais, ben là, j'étais toute seule. Elle me dit, oh là là, mais moi je peux pas, la nuit j'ai trop peur et tout. Et je dis, mais justement, moi aussi j'avais peur de l'intrusion la nuit. Et j'étais prête et je me suis autorisé ça pour transcender ça. Et je l'ai passé avec brio et ça y est, c'est fini. Ça n'existe plus dans ma vie. Alors que c'était l'histoire de ma vie d'avoir peur à la nuit, d'avoir ces vides, enfin bref. Donc, c'est en effet la libération de l'être. On est notre propre socle et on n'est plus attaché aux choses extérieures. Parce que faire un voyage comme ça pendant un an, comme ça où on plaque tout, ben on se détache de tout, quoi.
On est notre propre socle à l'intérieur. Là, on part avec 5 sacs à dos et du reste, là, quand on va partir au Sri Lanka, on va déjà s'entraîner, donc on va juste partir avec des sacs à dos. Avant, on était avec nos valises. Voilà. Puis alors, moi, je ne vis pas la valise. Oui, moi qui adore les fringues et tout. Enfin bref. Donc là, ça vient me chercher sur un certain nombre de choses. Quoi? Mais comment je vais faire avec un sac à dos pendant un an avec 2 t-shirts, 2 pantalons, une robe? Moi qui adore les vêtements. C'est trop, c'est trop, c'est trop. Bah, je vais y arriver en fait. Et quel cadeau, parce que je pense que quand je vais revenir, ou même en amont, ça va dégager chez moi. Puis je pense que du reste, après, en fait, on a traversé un truc, mais enfin, il y a l'avant-après, quoi. Quand on s'autorise ce genre d'expérience, on la vit, bah, c'est un truc de ouf. Enfin, moi, je suis déjà en projection et je vois bien tout ce que ça va. Punaise, moi qui avais tant besoin de repères, de ma zone de de mes zones de confort, de mes habitudes. Punaise, mais ça demande de tout lâcher là. Tout. Mais tout. Tout. Et puis en plus, quand on est comme ça en voyage, et encore plus quand on est avec sa famille, dire moi je pars pas toute seule, je pars avec Arnaud, les enfants. Ça veut dire être au plus près de soi, puis chacun, de toute façon, pas que moi. Être au plus près de moi, dans le plein respect de moi, à chaque instant, pour vivre mon quotidien dans la légèreté et la fluidité. Parce que quand on se retrouve comme ça en vacances, moi je peux vous le dire, nos dernières vacances, bah, c'était avant le Covid, donc on partait chaque année entre jusqu'à 5 semaines en vacances tous les 5, et on était H24 ensemble. Ah mais je fondais les plombs complets. Hein. Bon, j'en étais pas du tout où j'en étais aujourd'hui. Hein. Mais c'était l'enfer en fait. J'aurais tué mes enfants. Mon mari m'agaçait un point pas possible. Bon, ça c'était bien avant. Enfin, bien avant, c'est vrai que ça va tellement vite en fait. Aujourd'hui, si je me fais une rétroaction de, allez, on va faire mon premier voyage à Bali avec les enfants, 2017, qui est le début de mon chemin, 2016 vraiment, où Arnaud me disait, profite. Et moi, j'étais là, à l'intérieur de moi, je me disais, parce que j'étais au bout de ma life, hein. J'avais tout, mais j'étais au bout de ma life. J'étais tellement en profonde détresse à l'intérieur de moi. Et quand elle me disait profite, je ne lui ai pas exprimé, mais et comment on fait en fait? Et je me rappelle, j'étais tellement dans l'angoisse par rapport à ce voyage que c'était que des nouveautés, des nouveaux lieux, des machins. Je me faisais sur YouTube les cohérences cardiaques. Et tous les jours, ou plusieurs fois par jour, je me faisais ma cohérence cardiaque de 5 minutes qui me remettait dans un espace où et voilà, j'étais en crise d'angoisse, quoi. Je reviens de tout ça. Et c'était il y a 6 ans. C'est que dalle dans une vie, 6 ans. Et puis en plus, il y a 6 ans, il n'y avait pas les énergies d'aujourd'hui. Donc tout ça pour dire que ça va hyper vite, là. Quand on est en engagement avec soi sur cette exploration de conscience et cette libération et révélation de l'être. Moi, c'est mon dessin. Je suis un cheval de course. J'y vais. Donc, pour revenir au début, c'était sur le fait de définir ces espaces et puis bah, jusqu'à quel point je me fais accompagner ou pas. Et là, bah, c'est vrai que je sens que je suis prête et que j'y vais en fait, et que je vais partir en navigation multidimensionnelle toute seule, et que là, j'ai déjà commencé en amont de voir, je commence par quoi? Mais en fait, bon sang, ouais, je sais faire. Mais c'est partie de nous où on a besoin encore de se faire tenir la main en fait. Mais ça n'empêche pas que voilà, moi je suis par exemple dans les 12 portes de Aude et je fais une immersion par mois, bah, et je kiffe et c'est génial parce que là ça a rien à voir, c'est encore d'autres choses, c'est sur des strates multiplans, multifréquentiels et c'est cadeau quoi. Et de toute façon, j'aurais pas fait tout ça, je n'en serais pas là aujourd'hui. Dire à un moment donné, il faut être aussi en cohérence. Et puis qu'est-ce qu'on a envie de faire en fait? Moi j'adore me faire accompagner. J'adore. Mais c'est vrai qu'à aujourd'hui, de là où j'en suis, il y a il y a plus grand monde, voilà, à part Aude, Anne-Solène, Alice, qui peuvent m'emmener dans des profondeurs et des strates, et avec de la pureté.
Voilà, parce que j'ai tellement été grattée que, bah oui, après, ben, il y a plus grand monde, en fait. Donc c'est vrai que c'est ce que j'ai partagé, c'est un peu la complexité, et c'est ce qu'elle me dit de partager aussi. Bah oui, c'est à un moment donné, quand on est vachement devant et qu'il n'y a pas grand monde devant, bah oui, on n'a plus trop le choix. Mais bon, en fait, le truc, c'est qu'à un moment donné, bah on n'a plus besoin non plus, quoi. Plus, enfin. Mais moi, j'adore explorer, j'adore aller dans mes profondeurs, j'adore aller dans la cave. J'adore aller visiter cet inconscient et de l'inconscient, de le mettre en conscient, et puis de toutes maintenant, c'est de l'horlogerie très précise, et nous sommes une horlogerie ultra précise, et moi, j'adore aller, attends, il y a un petit truc qui grince là, hop, allez, on l'expulse, pour que l'horlogerie soit hyper fluide, machin, voilà. Moi, pour tous ceux qui me suivent, mais quel cadeau, je veux dire, aujourd'hui, c'est quoi ma vie? C'est instant présent, c'est légèreté, c'est à l'écoute de moi, je kiffe ma life, en fait. Voilà. Hier, j'étais en grande forme, pour ceux qui ont regardé. Je vous invite à regarder mon live d'hier. Et pour la première fois, je crois que j'ai regardé j'étais appelée de réécouter. Mais je me suis dit, mais Sophie, faut que tu fasses des one-man show de la conscience, en fait. Mais hier, j'avais de l'inspiration, voilà, c'était hyper fluide en fait et j'ai fait un one man show pendant 1 heure en fait. Et c'était le kiff total. Alors que j'étais fatiguée avant de faire le live. J'avais dit faut que j'aille me coucher. Mais en fait, j'avais une patate après incroyable. Et je me dis bah ouais, ce serait pas mal ça maintenant des one man show sur sur la conscience, sur ça puis en fait on est en dérision sur tout ça aussi, c'est trop rigolo quoi. C'est ça aussi, c'est à un moment donné, faut aller dans la dérision de nous-mêmes, faut aller dans la dérision de tout, en plein respect de tout, on est bien d'accord. Parce que ce chemin, on est en apprentissage du plein respect de soi et du plein respect des autres. Parce que de toute façon, si on est en plein respect de soi, automatiquement, on est en plein respect des autres. C'est pour ça qu'après l'extérieur, on n'a plus du tout les mêmes relations avec l'extérieur. Parce que on incarne véritablement cette unité dont on parle tant. Et pour l'incarner, ça demande de faire de la place. Ça demande pour que le soi supérieur descende en nous, ça demande de faire de la place. Donc d'aller explorer. Plus toutes les choses qui se font sans qu'on s'en rende compte. De toute façon, les libérations se font, quoi qu'il en soit. Voilà, c'était ce que je voulais vous partager. C'est la définition des espaces de soi, c'est nuances et entre le dépassement de soi, j'y vais, je sors de ma zone de confort parce que ça va me faire évoluer, grandir, ou est-ce que je me fais violence là? Et c'est vrai que c'est fin hein, des fois, hein, c'est fin, je suis sur quelle limite là? C'est quoi? C'est là je me fais violence ou c'est que je n'ose pas sortir de ma zone de confort et oh qu'est-ce que ça va créer? Et, et, et c'est vrai que moi je suis de toute façon propulsée avec 4 garçons à la maison qui me poussent dans mes retranchements et à sortir de ma zone de confort. Donc ils m'aident. Hein. Et quel cadeau en fait à chaque fois c'est je l'ai fait quoi. Parce que en fait quand on va aller au Sri Lanka il y a une ascension et en haut il y a un temple et les pèlerins ils vont non-stop nuit et jour. Et eux ils sont même il y a 5500 marches. Et ils sont même pieds nus quoi. Et ceux qui le font, ils disent ouais, c'est quand même vachement difficile. Et puis après, pendant 2 jours, tu marches pas quoi. Et moi, je m'étais dit ouais c'est bon. Hein. Moi, je le fais pas. Enfin, je le fais, mais on peut partir d'un autre. On part pas tout en bas, on part du milieu et on a moins à faire. La fille, ouais, attends, moi c'est bon. Hein, on va la faire en Club Med. Et tout à l'heure, j'en parle à Arnaud, il me dit ah bon? Mais tu me proposes ce truc et en fait, tu veux pas le faire. C'est vrai que je me dis ouais, quand même, Sophie, t'abuses un peu, quoi. T'es capable de le faire, même si, parce que ce genre de choses, j'ai déjà fait, il y a des moments où j'en ai marre, en fait. Je suis là, enfin, quand je l'ai fait il y a 3 ans en amont de nos derniers voyages, où fallait marcher comme ça, sur de l'ascension, il y a que des marches. Et il y a des moments où, mais en fait, je m'arrêtais, j'en pouvais plus, puis j'avais envie de tout abandonner, en fait. Vous savez, c'est ces moments où, tu sais, j'en peux plus, là, j'abandonne, j'en ai marre. Mais un truc en dit, putain, tu peux pas abandonner, quoi. Vas-y, continue. Mais il y a une part, en fait, c'est un conflit interne, en fait, entre, si, mais vas-y, tu peux le faire. Et puis une autre partie, c'est, j'en peux plus, j'en ai marre, ça me saoule. C'est trop compliqué.
Ouais, c'est OK, comment je fais? Voilà, c'est tout ça qui est hyper intéressant, hein, parce que le dépassement de soi, mais dans le respect de soi. Ouais, c'est ça. Le dépassement de soi dans le respect de soi. Ouais, c'est chaud ça, hein. Mais c'est faisable. Si, si, ça me dit que c'est faisable et je sens en effet que c'est faisable. Voilà. Donc là, moi, je vais aller sur un petit dépassement de moi. C'est par rapport à des zones de confort, par rapport à cette exploration du féminin sacré, du feu sacré, de la sexualité sacrée. Bon, du coup, bah, je vais pouvoir vous partager tout ça, hein. Voilà. Pour ceux que ça intéresse, moi, je découvre, hein. Je n'ai aucune notion de tout ça. C'est tellement, ouais, j'ai l'impression que c'est à des milliers de kilomètres de moi. Et puis, je pense que je vais avoir de belles surprises parce que, bah, demande et tu recevras. C'est tellement ça. Moi, quand je sais pas, bah, je demande. Comment j'ai ouvert cette porte sur ce chemin? Bah, en fait, j'étais au bout de ma life, j'en pouvais plus, j'avais mon site internet, voilà, j'avais une boutique e-commerce en ligne et j'en pouvais plus, mais je voulais pas retourner dans le salariat. Et en fait, j'ai demandé, mais j'étais pas dans tout ça à l'époque. Et je dis, bon sang, mais qu'est-ce que je peux faire? Je veux tellement pas retourner dans le salariat, c'est tellement génial d'être dans la liberté, de pouvoir faire ce qu'on veut et tout. Et j'étais tellement dans, mais qu'est-ce que je peux faire? Et mon appel a tellement été fort, et puis en non négociable, en aidez-moi sans déconner. Ah bah exaucé. Puis ça n'a pas mis longtemps. Ah et puis ils sont intervenus sur moi et une personne en face, sur mon acupuncteur, pour que j'ouvre cette porte de ce chemin. Incroyable. Et ils sont en capacité d'intervenir dans nos vies, bien évidemment, nos équipes. Voilà. Et oui, nous ne sommes pas seuls. Nous avons tellement de monde autour de nous. Puis du reste, ce qu'elle m'a dit hier, Alice, elle me dit, Sophie, t'as pas d'équipe, hein? Bah ouais, si, j'en ai plein en plus. Voilà. Voilà, donc je vais partir en exploration. Donc je vous partagerai ça au fur et à mesure parce que c'est une nouvelle expérience pour moi. C'est bon, Sophie, tu es grande, tu peux y aller. Tu as une autonomie, c'est bon, tu peux y aller. J'y vais. Je m'autorise ça et j'enclenche ça. Voilà, je sais pas où ça mènera. Peut-être qu'à un moment donné, je me dirais bon, ben, en fin de compte, j'ai envie de travailler avec un tel ou un tel. Voilà, puis comme elle me disait, bah, c'était un blocage à un moment donné, tu te fais une séance de déblocage avec quelqu'un, puis voilà. Ben oui, bien sûr. Coco, oui, tu peux. Ouais, non, non, mais c'est sûr, mais tous ces trucs où en fait on croit qu'on peut pas en fait et qu'on croit que l'autre c'est mieux que nous, l'autre va mieux arriver à nous amener à ça, tout ça en fait. Et voilà, et puis moi, ouais, puis moi c'est la facilité, j'aime bien me faire accompagner, c'est la facilité, hein. C'est vraiment ça, ça va plus vite. Bah, attends, autant aller plus vite quoi. Voilà. Non, puis c'est sympa quand même. C'est sympa d'être dans des accompagnements. Enfin, moi, j'aime bien en tout cas. J'adore accompagner, mais j'aime bien aussi être dans des accompagnements. Voilà. Et puis, à aujourd'hui. Mais demain, est-ce que. Voilà, on verra. Tout bouge tellement. Donc voilà. Voilà, voilà. Donc, je crois que je voulais pas vous partager autre chose. Non. Non, ici, juste dernière chose pour le recevoir, c'était. Donc, je suis allée chez le coiffeur tout à l'heure et puis elle me fait mon shampoing et puis elle me dit oui, est-ce que je vous fais un petit soin avec un massage? Puis bon, c'est facturé en plus, bien sûr. Puis normalement, à chaque fois, je dis non, non. Puis là, c'est vrai que mes cheveux étaient secs. Et puis même, je dis, ah Sophie, sans déconner. Oh, regarde, alors, parce que moi, mes zones du corps, en fait, si je reçois un massage, à part ma tête, mes mains et mes pieds, je n'ai pas de plaisir. Je ne ressens pas de plaisir. À aujourd'hui, puisque je suis en process de libération de mon corps, des espaces du recevoir. Et donc, je lui ai dit, bah, Sophie, regarde, en plus, déjà, juste de te faire le shampoing, c'était trop agréable. J'ai dit, allez, tu t'autorises ça, tu reçois, mais reçois, fais-toi plaisir. Je lui ai dit, oui, d'accord, je veux bien le petit soin avec le massage. Voilà. Puis, voilà, ah, ça fait trop des bien. Bon, le truc, c'est que la patronne, comme celle qui me coupe les cheveux, elle est venue me parler. Du coup, ça m'a dispersée d'être dans l'instant présent, d'être dans le OK, qu'est-ce que je ressens au niveau de mon corps, en fait.
Donc du coup, elle m'a fait mon massage, mais j'étais pas en conscience puisque j'étais dispersée à l'extérieur. Putain, c'est pas grave. Mes cheveux ont eu leur soin. Et en plus, le double cadeau, c'est qu'en fait, elle me l'a pas fait payer. Voilà, moi, je suis une bonne cliente, hein. J'y vais tous les mois parce que j'ai les cheveux courts. Maintenant, il y a mes 3 enfants qui vont. Voilà, je lui prends des produits et tout. Voilà, et puis elle m'a du reste, du coup, elle m'a dit, oh là là, mais vos enfants, ils sont géniaux parce qu'elle les a vus. Autrefois, il y a Elliot qui allait se faire couper les cheveux, puis Milo, il l'a accompagné parce qu'après, ils allaient faire du vélo ensemble. Et elle m'a dit, mais ils sont tellement bien dans leur basket et tout. Oh là là, et puis ils sont autonomes, ils sont incroyables. Je dis, ouais, c'est vrai. C'est vrai, je suis en pleine reconnaissance de... Voilà, là, ils sont arrivés cette nuit et ouais, bah ouais, c'est vrai. Être en reconnaissance des gens qui nous entourent. Mais souvent, on le voit pas, en fait, hein. Moi, je les ai tellement... j'étais dans mon statut dans mon truc de victime et je voyais pas tout ça, en fait. Je focusais sur tout ce qui n'allait pas et tout ce qui m'agaçait chez eux. Bon, mais c'est grâce à eux aussi, parce que c'est ce que je me suis dit aussi. Je dis, ah ouais, c'est super d'être toute seule chez toi. Tu kiffes ta life, hein. Et oui, mais sauf que tu bosses moins, ma cocotte. Eh ben oui. Bah oui, quand on est tout seul, on bosse moins, parce qu'on n'a pas les autres pour nous déclencher. Et comme moi, je me sers de ce qui me déclenche pour aller explorer, c'est pour ça que j'en suis là aujourd'hui. Ah, eh ben oui, t'as plus tes 4 déclencheurs à la maison. Et là, j'ai dit, ah bah oui, c'est pour ça aussi. Bah oui, c'est plus facile. Ils sont pas là pour me déclencher. Même s'il y a de plus grand chose qui me déclenche. Mais voilà, il y a encore des trucs, donc je m'en sers, hein, merci. Voilà, et puis ça permet de voir aussi ce qui est encore là à explorer en nous, dans les caves, dans nos profondeurs. Donc merci. Puis là, c'est vrai que oui, bah oui, je suis tellement en conscience que j'ai 4 êtres autour de moi absolument incroyables et ils sont extra en fait. Ils sont extra et puis ils m'inspirent. C'est des maîtres, mais moi aussi je suis, hein, moi aussi je suis une maîtresse, mais pas la maîtresse de l'école. On est tous des guides les uns pour les autres. On est tous portails les uns pour les autres. C'est pas l'autre est un maître pour moi et du coup je suis en dessous. Non, on vient tous. C'est pas lui qui m'apporte et moi j'apporte rien. Ça marche pas comme ça. Non, ça c'est ce qu'on croit. Mais non, on s'apporte tous les uns avec les autres. Tous, tout le temps. Voilà. Bon, bah ça c'était mon partage du jour. Voilà. Demain, je vais au temple bouddhiste. À 1 heure de chez moi, il y a un temple bouddhiste. Voilà. Donc, je vais avec des amis voir le temple bouddhiste. Voilà. Donc, expérience. Peut-être que je vous ferai un live de là-bas. J'en sais rien. On verra. Ou pas, en revenant le soir. Selon. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Voilà. Bon, sur ce, eh bien, je vous souhaite un très bon samedi à tous. Prenez soin de vous. Et puis, à demain pour un nouveau live. Bye!